Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire absolument le tag The Power of Makeup parce que je trouve que c'est vraiment un super beau tag en fait pour montrer, comme le nom l'indique, le pouvoir du maquillage et pas seulement d'un point de vue esthétique mais aussi d'un point de vue de confiance en soi je trouve, et puis de pouvoir chaque matin réaliser un petit peu l'humeur de la journée sur son visage avec un petit peu de poudre, etc. Je trouve ça vraiment génial de pouvoir s'exprimer ainsi sur son visage, et donc je trouvais ça formidable en fait de pouvoir en faire un tag sur YouTube. Et si vous connaissez pas encore la première personne qui l'a fait, c'est Nikki Tutorials, donc c'est c'est une fameuse youtubeuse américaine qui fait des maquillages de fou. D'ailleurs je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos parce que franchement ses maquillages sont juste oufissimes. Donc voilà. Sur ce, sans vous attendre, je vous laisse avec la suite. Je vais maquiller en fait ce côté-ci. Donc je vais d'abord tracer une ligne au milieu de mon visage pour démarquer un petit peu et pas oublier de maquiller juste la moitié de mon visage. Pour ça, moi j'utilise le fond de teint, la bébé crème de chez Maybelline en teinte claire. Alors la première fois que je me suis maquillée, j'étais en 5e et ou en 6e, je sais plus, mais je mettais que du mascara. Et au début je crois que j'aimais pas ça, parce que mettre juste du mascara quand vous vous êtes jamais maquillé, ça vous fait des cils très déployés et ça fait bizarre. Du coup je trouvais vraiment ça étrange. Alors j'en avais mis juste pour un spectacle de danse il me semble, et après je voulais plus parce que je trouvais ça moche et je me sentais pas bien avec. Mais en fait non, c'est totalement l'inverse. J'en ai absolument besoin pour me sentir bien. Donc là je vais commencer par faire mon teint. Alors, c'est parti. Ah, ça va être drôle, je le sens. J'utilise mon Beauty Blender comme d'habitude. Alors d'habitude je l'humidifie, mais bon là c'est pas grave, je le fais pas tous les matins. Si je regarde en dessous, c'est parce que j'ai mon miroir. D'habitude je me maquille pas sur mon lit. Et en ce moment, je mets aussi de la bébé crème sur mes lèvres, comme ça mon rouge à lèvres a une meilleure pigmentation. Je sais pas si c'est conseillé, mais bon tant pis. Et je tapote. Donc franchement le maquillage, après j'ai commencé ma première palette. Je crois qu'avant d'avoir la Nikki 3 j'avais acheté une palette à Claire's. Je l'ai vite regrettée parce que les fards étaient vraiment nuls. C'était une palette Smoky, mais juste pour faire en fait, je crois qu'il y avait que 2 ou 3 fards. Et elle m'a servi à rien parce que je voulais l'utiliser pour Noël. Et au final j'ai mis un fard et j'ai vu qu'il était absolument pas pigmenté. Alors pour une première expérience c'était pas terrible. Du coup j'ai économisé et après je me suis acheté la Nikki 3. J'étais quand même en seconde il me semble. Donc jusqu'à là je mettais que de l'eyeliner en fait. Ah, j'ai eu ma période eyeliner, je vous dis pas, c'était mon maquillage préféré, je jurais que par ça. Parce que je trouvais que le principe d'avoir plusieurs poudres, plusieurs fards à paupières, c'était cher et il fallait être assez expérimenté pour réussir à faire un maquillage convenable. Du coup, je n'osais pas me mouiller là-dedans et j'avais acheté un eyeliner. Et puis j'en achetais des tonnes et je mettais que de l'eyeliner, du mascara et beaucoup de fond de teint pour cacher l'acné. Alors là, j'ai aussi eu plein de problèmes avec les fonds de teint avant que la bébé crème existe. Je mettais du fond de teint liquide, j'avais aussi essayé du fond de teint en poudre, mais ça marchait jamais parce que j'ai toujours une peau à tendance mixte. Quand vous faites un soin anti-acnéique, vous avez une peau... moi j'avais la peau à moitié desséchée et à moitié grasse à cause de l'acné. Donc c'était vraiment l'horreur cette époque. Et pour camoufler mes cernes, j'utilise le Dream Lumi Touch. C'est un concealer qui fait en même temps highlighter de chez Maybelline.
Et en fait vous sortez la pompe comme ça et ça sort par une petite poupette, je trouve ça trop cool. Et donc je vais en mettre juste en dessous. Et je fais en espèce de petit triangle souvent parce que ça fait en même temps highlighter. Enfin vite fait, hein, c'est surtout enlumineur plutôt. Et c'est déjà la deuxième fois que je le rachète, il est franchement bien. Pour le prix surtout. Et moi je l'ai en teinte claire. Et j'estompe. J'estompe avec ce petit beauty blender qui m'a aussi sauvé la vie, qui vient de chez Maybelline. Je trouve juste top pour justement l'anti-cerne. Et il sert vraiment à me réveiller le regard parce que j'ai toujours un regard crevé moi quand je me maquille pas. Même quand je dors. Bon là j'ai pas beaucoup dormi mais même quand je dors je vous assure que je parais exténuée avec mes cernes archi violettes. Puis même avec ça camoufle pas tout, on voit encore la cerne mais beaucoup moins. Maintenant je vais passer au contouring avec toujours le même crayon de chez... le même crayon à contouring de chez Kiko. J'utilise plus leur highlighter, il est un peu nul. Je vais en utiliser un autre que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, vous verrez. Et en fait, là, c'est pas très représentatif de ce que je fais tous les jours parce qu'en gros, je mets toujours plus de ce côté que de l'autre parce que j'ai la joue plus creusée de ce côté que de là. Du coup, d'habitude, j'équilibre en fait avec le maquillage. Et je fais l'arête de mon nez pour l'affiner. Voilà. Bon, tant qu'à faire, je vais aussi faire le bas de la joue. Voilà. Et j'estompe. Je suis devenue accro au contouring depuis que j'ai ce crayon. J'adore avoir les joues creusées. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'adore. Bon, sous la joue, je le fais pas souvent. Sous le masseter. Non, sous la mâchoire, on va y arriver. Et là, tant qu'on y est, je vais faire un maquillage assez élaboré quand même parce que si je vous fais une nude face, ça vaut pas le coup pour le tag qu'on est en train de faire. Et donc au début, j'estompe aussi au pinceau. Après je prendrai l'estompeur là et je prends aussi le doigt parce que c'est assez dur je trouve d'estomper sur le nez comme c'est foncé. Bon là ça va quand j'avais le pinceau mouillé. Voilà. Moi je vais faire les joues avec mon fard à joues crème de chez Kiko. C'est le numéro 2 Adorable Pink. Je vous l'ai déjà utilisé dans le Get Ready With Me pour la Saint-Valentin. Je l'aime beaucoup, il est vraiment assez foncé. Et puis appliqué au doigt, c'est cool. Je le travaille sur le haut de ma pommette comme ça. Oh, ça fait bizarre. Ensuite, j'utilise un vieil highlighter que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps. C'est le Dazzling Highlighter de chez Kiko. Il est vieux donc je pense pas qu'il soit encore en vente. Donc j'en mets sur la moitié de mon nez. Sur le haut de la joue. Oh il est génial. Je sais pas pourquoi je l'ai pas gardé. C'était pas encore la mode quand je l'ai acheté. J'utilise ça c'est un vieux que j'ai retrouvé, c'est un Nivea, le 73, qui est mauve vieux rose et je l'aime beaucoup. Il est presque vide, enfin j'essaie de le retrouver. Vous voyez en fait c'est presque la couleur de mes lèvres mais en mieux.
Voilà, moi elles paraissent plus grandes quand même là d'un coup. Voilà. Ensuite je vais faire mes sourcils avec mon mascara à sourcils de chez Kiko. Vous le connaissez déjà. Enfin je dis je vais faire mes sourcils mais c'est plutôt je vais faire mon sourcil. J'adore cette étape. Faudrait que je vous raconte maintenant en fait l'histoire de mes sourcils parce que j'ai commencé à me faire épiler les sourcils par ma maman et elle me les épilait mais un peu trop en fait parce que c'était la mode des sourcils fins et j'ai mis du temps avant de savoir qu'on pouvait les remplir avec du maquillage parce que c'était pas encore très répandu sur YouTube de se faire des sourcils à la Benefit. Donc j'ai eu des sourcils très fins pendant très longtemps et quand je regarde mes vieilles photos ça me choque toujours la façon dont j'avais des sourcils très fins. En fait maintenant je les préfère, bon, je ne veux pas dire que mes sourcils sont gros mais vraiment travaillés. Je trouve que ça rend vraiment un regard différent, ça donne du caractère parce que regardez, de ce côté là, mon sourcil n'est pas maquillé. Et là tout de suite, enfin je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez mais normalement je peux plus éviter cette étape. Maintenant qu'est-ce que je cherchais, je vais faire du contouring à sourcils en fait. Je vais contourer mon sourcil pour faire ressortir en fait le maquillage et nettoyer en fait le contour. Je trouve que ça fait tout de suite un sourcil plus propre en fait. Donc si vous vous posez une question là sur mes sourcils, je fais ça suite à la vidéo de Nikki Tutorials aussi sur ses sourcils. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que je sais pas vous mais moi j'adore ces sourcils, ils sont juste sublimes. Moi je commence vraiment à devenir une accro au maquillage du sourcil. C'est vraiment bizarre dit comme ça mais voilà, don't judge me. Donc voilà, ensuite je les brosse avec un goupillon. Moi il vient de chez Real Techniques, comme ceci. Et je l'ai trouvé chez Monoprix maintenant. Maintenant ils vendent les Real Techniques, donc je le trouve super cool. Voilà. Ensuite je vais faire eh bien, les yeux avec la palette Blush Nude de chez Maybelline. Je mets toujours un primer, celui-là c'est toujours le Urban Decay, c'est toujours le même. Ça va assez vite en fait de se maquiller à moitié, bizarrement. Je vais utiliser toute la partie droite, les 4 fards de droite. Alors, je vais commencer par le fard en haut à gauche. Je vais mettre sur toute la paupière mobile. C'est un rose un peu assorti rouge à lèvres en fait. Il ressort toujours plus je trouve sur la paupière que dans le fard en lui-même. Sur la palette. Je sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve assez pigmenté. Donc voilà. Ensuite je vais faire utiliser le rose juste en dessous. Que je vais mettre dans la banane. Toujours ça finalement quand je me maquille, j'utilise toujours le fard foncé pour mettre dans le creux. Rien de fou. Après je suis pas une experte non plus donc je prends jamais de risque en fait. Même quand j'utilise des nouveaux fards, c'est un peu la même technique que j'utilise. Ne vous inquiétez pas, je vais estomper après.
Là je vais prendre le fard tout à droite, en haut à droite, et je vais le mettre au milieu. Je vais voir ce que ça donne. Je vais blender après. Je vais venir estomper. Il s'estompe assez bien quand même je trouve, donc ça c'est plutôt cool. Ah c'est vraiment bizarre d'être maquillée que d'un côté. Là ça commence à se voir. Et maintenant je vais prendre le dernier fard que j'ai pas encore utilisé, qui est juste magnifique. Il est marron glacé avec des irisés rose gold. Alors là juste sublime. Marron très foncé. Je vais le mettre en ras de cils inférieur avec un pinceau biseauté. Je vais faire la même chose au dessus. Et ça en fait c'est un petit clin d'œil à ce que je faisais avant. Quand je me maquillais en fait, avant l'eyeliner même. J'utilisais beaucoup de crayon dans la muqueuse, c'est un peu la base vous me direz. Et donc là je vais faire le ras de cils supérieur également. Et donc là je vais venir mettre mon mascara. Je ne mets pas le même en haut et en bas parce que je trouve qu'il est très... J'utilise en fait en haut le push-up volume, le mascara effet push-up de chez Bourjois. Et il est juste génial en haut parce qu'il fait des cils déployés de malade. Mais en fait j'utilise seulement celui-là pour le bas parce que sinon ça me fait des gros paquets et c'est pas ce qu'on veut. Donc le Maybelline Rocket Volume Express, enfin celui-là tout le monde le connaît. Lui c'est pas le waterproof parce que j'ai du mal à le démaquiller. Mais donc voilà, je commence toujours par le bas, c'est le plus simple. Parce que ça c'est vraiment l'unique mascara qui m'a jamais, je crois, fait de paquet. Mais alors là, parce que la brosse avec des picots en plastique elle est juste géniale. Et ensuite pour le haut j'utilise mon push-up de chez Bourjois qui fait des cils de ouf mais qui dépose beaucoup de matière et donc il fait souvent des paquets et c'est pas terrible. Alors là ça va parce qu'en fait il est presque vide, donc c'est justement le moment où ça fait plus de paquets. Donc c'est juste le top parce que ça applique très bien. Ça me fait 0 paquet. Ah, c'est génial. Voilà. Donc ça y est, c'est fini. Voilà le look final. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve quand même ça fou de pouvoir agrandir son œil comme ça, juste par un effet d'optique. Et donc voilà. Maintenant je m'apprécie sans maquillage parce que j'ai plus d'acné, mais à l'époque le fond de teint c'était vraiment toute ma vie. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous avez de l'acné pour le moment, il faut juste pas perdre espoir, elle partira peut-être forcément un jour. Donc voilà, c'est la fin de ce tag, j'espère qu'il vous a plu. Moi comme j'ai pas été taguée, je vous invite toutes à le faire parce que c'est juste marrant en fait de se rendre compte du pouvoir de simples produits en fait. Et donc voilà, moi c'est vraiment les maquillages rosés qui me plaisent. Depuis que j'ai la Naked 3, je prends souvent des nudes. J'espère que ce tag vous a plu. Dites-moi en commentaire les idées de prochaines vidéos que vous aimeriez voir. J'aime toujours prendre en considération vos avis. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour suivre toutes mes vidéos et recevoir des notifications. Et puis me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et Snapchat. Il y a aussi Pinterest où j'ai un compte. J'ai également un compte We Heart It. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve samedi prochain.